Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de la culture. On commence tout de suite avec un peu de gourmandise. C'est l'ouverture aujourd'hui du Salon du chocolat. 4 jours pour découvrir le cacao sous toutes ses formes. Pour cette 4e édition, le salon est placé sous le thème de l'opéra, le fameux gâteau mêlant cacao et café. Et pour l'occasion, l'opéra Garnier sera entièrement reconstitué en chocolat. Attention quand même à l'indigestion. Et puis je vous propose à présent d'embarquer pour une croisière sur la Méditerranée. Ulysse 2009, un voyage initiatique de Malte à Beyrouth. Daniel Rondeau, ambassadeur de France à Malte, a réuni sur la Meuse un navire de la marine française, un groupe d'écrivains, penseurs, poètes et intellectuels, tous amoureux de la mer. Jérôme Bonnard était avec eux pour la première étape de la croisière de Malte à Tunis. Impression. Ce matin-là, au port de la Valette, la Meuse s'apprête à prendre le large. Appareillage millimétré dans les règles de l'art de la marine française. C'est le début d'une odyssée intellectuelle, un voyage singulier, une traversée littéraire inédite qui exalte l'imaginaire de chacun. C'est l'hommage à la Méditerranée, mer berceau de mythes et de rêves, depuis des millénaires. Le bâtiment vogue enfin, plein cap vers la Tunisie. C'est un voyage symbolique, c'est une tentative littéraire et politique pour célébrer des mots et des idées qui nous rassemblent sur les deux rives de la Méditerranée. En fait, la Méditerranée, elle nous a toujours appris à donner et à transmettre. Elle a commencé par quelques voyages et par quelques livres. Ces livres sont les livres d'Homère. Ulysse est un voyageur. C'est sur ce thème que Daniel Rondeau a réuni une élite d'écrivains. Ils ont tous pour point commun l'amour de cette mer qu'explora Ulysse. Le chien d'Ulysse, c'est aussi le titre du premier roman de Salim Bachi, écrit il y a 8 ans. L'écrivain est né à Alger, il a grandi à Annaba. Pour lui, la Méditerranée est un espace de dialogue et de réflexion. C'est vrai que la Méditerranée est le moyen de faire passer beaucoup de choses, sur un plan poétique, sur un plan politique aussi. Et même si on voit, si on remarque toutes les influences linguistiques, toutes les influences civilisationnelles, c'est quand même formidable ce qui se passait en Méditerranée, ce flux et reflux des civilisations. La Meuse poursuit son périple comme un voyage initiatique. Elle dévoile ses secrets aux penseurs toujours en quête de connaissances, pendant que d'autres s'isolent sur le terrain de l'imaginaire. J'avais besoin de contempler la mer. Rien ne vaut la mer. Elle me donne un sentiment d'éternité et d'infinité. C'est une occasion rare d'être seul avec l'univers. Des termes essentiellement poétiques, mais être poète, n'est-ce pas aussi mettre des mots sur les mots de l'humanité? Salas Tessier, auteur de nombreux essais, nous décrit l'univers d'Ulysse comme la proie des conquêtes sans fin. La philosophie de la Méditerranée, telle qu'elle se dégage des millénaires d'histoire, serait au fond la suivante, l'un disant à l'autre, ce qui est à toi, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi et à toi. Et nous reconnaissons là la gloutonnerie méditerranéenne dans tous les domaines. Escale à Tunis. La Meuse continuera ensuite son odyssée jusqu'à Beyrouth, qu'elle devrait atteindre le 21 octobre prochain. Et aujourd'hui, nous recevons justement un écrivain. Il s'agit du romancier britannique Ian Pearce.